Donc voilà. Bonjour, nous sommes le samedi 9 mars 2019. Donc là, je suis encore payé. Je viens superviser la plantation. Là aujourd'hui, nous sommes en pleine couple, en pleine récolte de noix de palme. Donc je vais vous faire vivre un peu comment la récolte se passe. Donc palmier planté, il entre en production au bout de 3 ans. Ici, il s'agit des plantes Tenera. Donc c'est la variété sélectionnée. Donc voilà comment ça se présente au bout de 3 ans. Ça c'est voilà, un palmier déjà bien mature. Voilà comment ça donne, on coupe. Et là, vous avez le régime qui tombe. Et la récolte se passe toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, on récolte, toutes les 2 semaines. Et le palmier, lui, produit toute l'année. Le palmier produit toute l'année et la grande saison, nous sommes en pleine saison là. Ça va de janvier en juin et la petite saison de juin jusqu'à novembre. Donc le palmier c'est une plante pérenne qui produit de 3 jusqu'à 50 ans, de 3 ans à 50 ans. Et même 50 ans après, la production est toujours là, mais c'est la plante pourra être, c'est la hauteur de la plante qui deviendra un peu difficile à atteindre parce qu'au bout de 50 ans, le palmier peut mesurer plus de 14 mètres, 17 mètres. Donc la hauteur, c'est la hauteur qui va nous décourager un peu. Donc voilà. Donc là, il coupe. Voilà. La machette. Voilà. Donc vous voyez qu'un palmier peut porter plus de 10 à 14 régimes. C'est pour ça qu'on dit aussi que c'est parmi les plantes oléagineuses, c'est le palmier à huile qui produit le plus. Parce que en termes de productivité à l'hectare, en régime frais comme ça, en l'année on a 24 tonnes. Et 24 tonnes nous donnent 4 tonnes d'huile. Donc vous voyez, comparativement à toutes les plantes oléagineuses telles que le colza, le tournesol, le soja, c'est le palmier à huile qui bat les records. Le soja, tournesol, en termes d'huile, c'est 0,04 l'hectare, alors que le palmier à huile, c'est 4 tonnes d'huile à l'hectare. Donc vous voyez que il est plutôt profitable d'investir dans le palmier à huile, même en termes de l'environnement. Le palmier à huile ne détruit pas. Voyez. Je vais vous faire partager l'expérience. Dans la plantation, j'ai des arbres qui sont là. Le palmier à huile lui-même a les feuillages, la biomasse. Il y a de la biomasse. Donc tout ce qu'on jette par terre, c'est de la biomasse. Ça régénère les sols. En termes de gaz carbonique, même ça lutte contre le gaz carbonique, parce que tout ça. Le colza, par rapport au colza, le colza n'a pas de biomasse. Voilà, la biomasse qu'on laisse au sol. Tout ça, ça enrichit le sol. Ça lutte contre les effets de serre. Ouais, donc, pour ceux qui pensent que le palmier à huile ou que l'huile de palme est nocif pour l'environnement, non, c'est faux. C'est vraiment faux. Donc, voilà comment ça se présente, voilà comment les plantes se présentent. Et dans ma parcelle, j'ai des arbres, et je laisse la biomasse. Donc, ça enrichit le sol. Ça enrichit le sol. Et en termes de productivité, ça produit plus que le colza. Donc, on n'a pas besoin de très grandes surfaces pour avoir des grands rendements, comparativement au tournesol ou au soja. Puisque à l'hectare, on a 4000 litres d'huile. On a 24 tonnes de matière fraîche. Donc, ça produit plus. Voilà, je vous fais partager la coupe. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Vous voyez, il ne coupe pas tout parce que il ne sélectionne que les régimes déjà mûrs. Donc quand c'est mûr, vous voyez, les noix sont bien rouges là. Quand c'est mûr, les noix sont rouges. Vous voyez, là, les noix tendent vers du sombre avec du noir, donc c'est pas mieux.
Donc dans 2 semaines, on reviendra couper ces régimes-là parce qu'ils seront déjà rentrés en maturité. Donc ouais, on sélectionne uniquement les régimes déjà en maturité. Donc mieux. Donc, ouais, le but aussi, ça permet de trouver les emplois. Voilà, l'emploi à la communauté. Voilà, le monsieur qui travaille, c'est un spécialiste, il sera rémunéré. Donc c'est ça aussi le but de ce projet-là, pouvoir trouver de l'emploi à la communauté, faire travailler les gens. Voilà. Le but du projet, c'est ça aussi. Donc ça me fait plaisir. Donc voilà, on va essayer de faire le tour. Voilà, ça c'est le premier coupeur. On verra avec le deuxième coupeur parce que le but c'est ça, trouver de l'emploi. Vous imaginez quand vous avez des grandes surfaces comme ça, c'est le palmier aussi à huile. Ce qui est intéressant, c'est parce que ça emploie beaucoup de monde. Ça emploie beaucoup de monde dans la mesure où vous avez là on a 2 coupeurs. Une seule personne ne peut pas couper tout ce terrain. On a deux personnes à couper. Il y en a qui portent et il y en a qui ramassent les noix parce qu'il y a des noix aussi qui tombent par terre. Il y en a qui ramassent les noix par terre. Donc vous voyez, ça crée de l'emploi. C'est une filière qui crée de l'emploi. Et une fois où c'est transporté, il faut aller à l'usine. À l'usine aussi, il y a de la main d'œuvre, ça crée de l'emploi. Donc voilà, je vous fais partager aussi la coupe avec le deuxième coupeur. Bon, là il est en train de couper, je vais vous montrer. Voilà. Là il coupe là. C'est le même procédé, il sélectionne les régimes mûrs. Il sélectionne les régimes mûrs. Il coupe. Donc il faut avoir un œil avisé et savoir voilà, à quel moment le régime a maturité. Puis, comme j'ai signalé, tout dépend de l'utilisation de ces régimes-là. Parce qu'on a besoin pour la transformation artisanale, on a besoin des régimes vraiment qui sont vraiment bien entrés en maturité. Comment est-ce qu'on sait que c'est entré en maturité? Quand on a une quantité de noix qui sont par terre. C'est à ce moment qu'on peut les couper. C'est à ce moment qu'on peut les couper. Donc voilà. Ça, on le fait. On le coupe. Vous voyez, c'est pas évident. Hein. Il faut trouver le bon angle. Et la machette aussi doit être bien aiguisée. Et le coup, ouais, c'est pas évident. Ouais, c'est ça. Et dès qu'il coupe les pannes, il les pose là. Ça, c'est de la biomasse. Ça permet de régénérer les sols. C'est en même temps, c'est un engrais biologique. Hein. En termes de carbone, et voilà, c'est génial quoi. Voilà, ouais, il est costaud. Voilà. C'est ça. Alors, une mâche. On cherche le régime. Ouais. Là, vous avez le monsieur là. Ah, pardon, ouais, c'est pas le monsieur comme je. Ouais. Attention, monsieur lui va mettre dans la cuvette et puis il va porter. Donc c'est un travail en chaîne. Donc il y en a qui sont là pour couper, d'autres qui vont porter. Il y a des graines, voilà, les graines par terre comme ça, les graines qui sont par terre, voilà, on va les ramasser. Donc c'est un travail d'équipe. Vraiment un travail d'équipe. Voilà. C'est ça. Sélection les graines. Sélection le régime bien vu. Il trouve le bon angle et commence à couper. Voilà.
je vais vous faire partager aussi l'équipe de ramassage. Donc là va l'équipe qu'on crée quand c'est une plante vraiment, c'est une plante à haut rendement et en pleine de main de voirie. Il y a de quoi occuper la communauté. De quoi occuper la communauté. Donc voilà. Ça. C'est ça le boulot, c'est ça le travail. C'est ça le travail. Ok. Voilà ce que j'expliquais. Là, on a coupé. Vous voyez que quand le régime tombe, voilà, ça laisse égrener, c'est-à-dire que les graines, et surtout ces graines qui sont par terre, ce sont ces graines qui sont encore plus meilleures parce que c'est les graines qui se détachent, c'est-à-dire qu'ils sont bien arrivés à maturité, et ce sont ces graines qui portent le plus souvent le plus d'huile. Et vous voyez comment, vous voyez les quantités par terre, on ne peut pas les laisser. Donc on ramasse, on met dans le sac. Vous voyez, c'est un travail